Bonjour tout le monde, rebonjour. Voici la deuxième partie de cette séance que j'ai numérotée, séance numéro 7 du yoga de la couronne, pour les personnes qui ont eu les précédentes. Et donc c'est la deuxième partie. Voilà, nous avons terminé la séance précédente, enfin le début de la séance en assise, que vous pouvez bien sûr continuer, j'aurais peut-être dû le dire déjà avant, autant que vous souhaitez cette respiration. Et une fois que vous avez terminé, donc à la prochaine expire, on imagine qu'on termine la séquence précédente. Si vous prenez la vidéo ici et que vous avez envie d'enchaîner ou de faire seulement cette partie, vous vous posez quand même quelques instants à faire des respirations, à sentir la respiration qui se centre, s'aligne, l'énergie qui revient au centre, un calme qui s'installe, vous sentez bien la position du dos. Et puis inspire, on ouvre les bras, en s'étirant, voilà, vous ondulez comme ça, en tirant un bras vers le haut et l'autre, en étirant bien un côté, l'autre, le ventre un peu tenu. Expire, vous relâchez et venez vous placer à quatre pattes pour l'étirement du chat, donc bassin sur les talons, front au sol, bras étirés. Donc vous verrez, peut-être que vous n'aurez pas assez d'explications pour les postures qui vont suivre, c'est un enchaînement. Mais comme vous avez, enfin pour la plupart d'entre vous, je pense que ça ira bien, ça vous conviendra parce que ce sont des postures qu'on fait assez régulièrement. Si vous découvrez ces postures ou si vous n'êtes pas très familier avec elles, ben vous pourrez reprendre, regarder la vidéo, voir de quoi il s'agit quand je parle de telle ou telle posture. Mais quand même, je donne toujours des explications. Vous verrez si elles vous suffisent ou pas. Donc voilà, étirement du chat en expirant. Et dans chaque posture, vous laissez faire la respiration. Ici, vous sentez bien le mouvement de l'abdomen, détente de l'abdomen. À l'inspire, vous venez à quatre pattes. Vous déplacez pied gauche près des mains. La main droite, déplacez-la un tout petit peu vers l'avant. Et nous faisons une rotation. Donc vous tournez le buste vers la gauche en montant le bras au plafond. Voilà, zut, je vois qu'on ne me voit pas très bien, mais je me déplacerai après. Voilà, donc rotation. On continue avec les rotations, mêlées à d'autres postures. Expire, reposez la main. Un pied gauche derrière, étirement du chat. Je me glisse un peu plus en arrière. Quatre pattes, inspire, déplacez pied droit. La main gauche un peu à l'avant du pied pour avoir un meilleur équilibre. Et rotation à droite, en montant le bras. Vous retournez bien la poitrine. Laissez respirer. Expire, reposez la main au sol, regardez en bas. Appui sur les orteils du pied gauche, soulevez le genou, le bassin, déplacez le pied droit derrière et accent circonflexe. Pliez les genoux si vous sentez que c'est mieux pour la position, la bascule du bassin. Regardez, plier les genoux permet de mieux basculer le bassin et d'étirer le dos. Étirement du chat à l'expire, allongez les pieds, bassin sur les talons. Laissez-vous aller à chaque fois, on va retourner souvent dans cet étirement du chat. Essayez de prendre plaisir à cet étirement de votre dos. Inspire, quatre pattes. À nouveau, pied gauche devant. Appui sur les orteils droits, soulevez le genou. 3. Déplacez un peu la main droite vers l'avant, toujours pour l'équilibre. Et rotation à gauche. Vous regardez en haut si c'est possible.
Sinon, regardez en bas, enfin, où c'est possible pour vous, sur le côté. Reposez la main, accent circonflexe, expirez. Inspire. Expire, reposez vos genoux, étirement du chat. Expire, une pause à chaque fois un peu dans l'étirement du chat. Quatre pattes, inspire. Pied droit en avant, appui sur les orteils gauche, soulevez genoux, poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Déplacez la main gauche légèrement à l'avant du pied droit et tournez, faites doucement. Expire, la main droite revient au sol, regardez au sol, accent circonflexe à nouveau. Nouvelle expiration, on retourne dans l'étirement du chat. Vous vous posez, profitez bien de l'étirement du chat, ça permet aussi de soulager les poignets, les mains. Inspire, retour à quatre pattes. Déplacez le pied gauche, appui sur les orteils, soulevez le genou droit, mais cette fois beaucoup plus haut. Votre bassin remonte un petit peu par rapport à avant, on était proche du sol. Ici, voilà, la jambe avant est plutôt à angle droit. Ce n'était pas tout à fait le cas avant, elle était pliée. Peut-être que ce n'était pas le cas pour vous parce que ce n'est pas possible pour vous, mais en tout cas, peu importe, vous ferez deux fois la même chose. Et on reprend, donc main droite légèrement à l'avant du pied pour faire la rotation. Et on en profite pour pousser notre bassin un petit peu plus haut. Bien sûr, ici, ça respire. Expirez, reposez la main, regard au sol, accent circonflexe. Vous pouvez expirer profondément dans l'accent circonflexe, donc toujours en pliant les genoux si c'est mieux pour vous. Et nouvelle expiration, genoux au sol, étirement du chat. Laissez aller, posez les coudes si vous sentez que c'est bienvenu. Et on retourne, quatre pattes, pied droit près des mains, appui sur les orteils gauche, soulevez le genou. Voilà, on soulève le bassin un peu, la jambe droite est angle droit. Et on tourne à droite. Je vous tourne le dos, ma foi, désolée. Poussez bien le talon gauche en arrière. Et on repose la main, regard au sol. À nouveau, accent circonflexe. Expire. Et ici, on fait une petite variante. Vous montez la jambe gauche au plafond. Reposez votre pied. Genou au sol, étirement du chat. Expire. Est-ce qu'on me voit? Oui. Quatre pattes, accent circonflexe. Expire. Et inspire, vous tendez la jambe droite. Et vous êtes sur vos orteils gauche si vous pouvez. Puis vous reposez. Genou au sol. Étirement du chat, encore une fois. Là, on s'arrête, quelques respirations. Puis on retourne. Avec une inspiration, retournez quatre pattes. Pied droit devant. Appui sur les orteils gauche. Donc là, vous tendez les deux jambes et vous pivotez vos deux pieds face à l'écran. Voilà. Vos pieds sont parallèles. C'est ça. Vous pliez la jambe gauche. Déplacez la main gauche près du pied, un petit peu à l'avant du pied.
Montez bras droit pour de nouveau faire une rotation. Voilà, super. Une ouverture. Poussez l'arête externe du pied droit là au sol. Respirez. Expire, ramenez, main droite au sol, au centre. Main gauche également et flexion entre vos jambes. Les deux jambes sont tendues si c'est possible pour vous. Puis, flexion de la jambe droite, amenez la main près du pied, un petit peu plus à l'avant, et toujours pour retrouver l'équilibre. Vous pouvez appuyer le bras contre votre genou. Le genou droit, vous essayez de le pousser plutôt vers l'extérieur, laissez le pas trop se revenir à l'intérieur. Et à nouveau, on ouvre. Voilà, regard en haut si c'est possible, ou devant, ou au sol. Préservez votre nuque. Expire, la main gauche descend. On la pose entre les deux pieds, vous ramenez la droite près d'elle. Expire, à nouveau, flexion entre les deux. Lâchez bien la tête, retrouvez cette idée de lâcher la tête, donc on lâche le mental, on lâche les pensées à travers ce relâchement de la tête et de la nuque et des épaules. Puis on redresse le tronc, inspire. Déplacez les deux mains près du pied gauche. Faites pivoter votre pied, également un petit peu le pied arrière. Flexion de cette jambe à gauche, donc celle qui est devant. Amenez bien la main droite près du pied. Est-ce qu'on voit? Oui. Et on fait rotation vers la gauche. Donc attention, le ficus et moi. C'est plus difficile, hein? Attention à l'équilibre. Puis vous reposez la main gauche, ramenez-la à l'intérieur du pied, retour au centre, flexion, lâche, expire. Et on va vers l'autre jambe. Donc vous déplacez les mains, le tronc, faites pivoter le pied. La main gauche s'approche du pied droit et on essaie de faire la rotation. Donc avec pied, je n'ai pas précisé avant je crois, si vous pouvez c'est jambes tendues, sinon c'est jambes pliées. Mais ça sera plus facile jambes pliées, je crois que j'ai fait plier de l'autre côté, je ne sais plus. Voilà. Expire, vous ramenez la main droite, donc d'abord à l'extérieur du pied, puis à l'intérieur et on pivote à nouveau, pied droit. Pour être au centre et faire encore une fois cette flexion, vous pouvez attraper vos pieds, vos chevilles, voilà. Si besoin, vous pliez vos genoux, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous le sentez bien, hein, si vous pouvez tendre ou si vous ne pouvez pas. Encore une respiration. Puis après l'expire, posez les deux mains au sol, là devant vous, et ramenez vos pieds, donc vous les fermez. Ramenez l'avant, les pieds, les orteils, voilà, jusqu'à vous retrouver. Pieds parallèles, écartez largeur de bassin. Là, vous pliez un peu les genoux. Posez la main gauche au sol, là, à peu près sous votre tête, sous votre visage, dans la ligne médiane qui passe entre les deux pieds. Et encore une fois, rotation à droite. Voilà, toujours cette idée de tourner le haut du tronc, ouvrir la poitrine. La tête vers le haut si c'est possible, sinon sur le côté ou même vers le sol. Expire, on redescend, donc la main droite redescend, lâchez bien la tête à nouveau. Restons un instant pour sentir à nouveau cette tête qui pend. Ce détassement de la nuque, ce relâchement des épaules, du haut du dos. Vous pouvez sentir la force des pieds, des jambes et des cuisses. Ça fait un petit moment là, on fait plusieurs postures sur nos jambes. Et on tourne à gauche, donc vous appuyez bien la main droite, rotation du tronc, bras droit se tend, bras gauche monte, rotation du haut du tronc, de la colonne, ouverte de la poitrine. Expire, vous relâchez, reposez la main. Venez vous mettre à genoux.
Et feuille pliée. Front au sol, bras le long du corps. Si cette position ne vous convient pas, fermez les deux poings que vous posez l'un sur l'autre et posez le front sur vos poings. Puis là, on laisse. Restez dans la posture, moi je la quitte pour que vous entendiez mieux ce que je vous dis. Voilà, vous laissez revenir le calme dans la poitrine, dans le ventre. Lâchez bien les épaules, les coudes, les avant-bras, mains. Sentez tout le dos qui se détend, le bassin qui se pose. Sentez son poids en direction des talons. Relâchez les cuisses, mollets, les pieds. Revenez à votre souffle en sentant mouvement du ventre, mouvement de la poitrine. Observez bien cette posture, ce retour vers soi, vers vous, vers votre intérieur, vers votre intériorité. Vous laissez faire. Restez bien dans la présence de votre corps, de votre souffle. Ici, on va remettre l'intention de la respiration de la première partie de cette séance, juste à l'expire. Donc expire, je fais confiance, je lâche prise. Expire, je fais confiance, je lâche prise. Et doucement, vous pourrez vous redresser. Vous ramenez les mains près des genoux, redressez doucement le tronc en appuyant les mains sur le tapis. Voilà. Alors, la dernière séance en salle, nous avons fait le trépied, donc cette posture inversée. Appuyez sur la tête. Alors, je propose de la refaire. Ici, nous pouvons nous arranger mieux puisque nous sommes à la maison. Donc déjà, repliez le tapis pour avoir une épaisseur quand même un peu plus confortable. Et vous pouvez prendre un gros coussin que vous placez là à l'avant du tapis. Là, je ne sais pas si on voit. Voilà. Ça peut être aussi un duvet, enfin quelque chose de mou. Ça donne une protection. Et au cas où vous roulez, eh bien vous roulez sur ce tapis, sur ce coussin-là, tout doux, tout moelleux. Donc on fait comme en salle. Vous y allez pas à pas en fonction de ce que je dis. Vous vous arrêtez quand vous voulez vous arrêter, ou même si vous voulez, ben vous ne faites pas du tout la posture. Donc, on pose les mains à plat au sol, écartez largeur des épaules, donc il suffit de regarder. Puis vous allez soulever le bassin et poser le sommet de la tête, ben du coup ça donnera tout près de mon coussin. Donc pas entre les mains, mais plus loin devant. Voilà, vous avez bien le sommet de la tête. Déjà là, vous pouvez sentir quelles sont les sensations. Il n'y a pas encore un grand appui, c'est assez tranquille, on va
Puis, appui sur les orteils, soulevez les genoux, soulevez le bassin. Ah, mais il faut que je coince mon t-shirt dans mon collant. Et donc, je reprends. Voilà. Donc, on soulève les genoux. Là, vous voyez, hein, si vous passez comme ça d'un pied sur l'autre, vous sentez que l'appui sur la tête, il est quand même déjà plus conséquent, plus présent. Peut-être ça suffit. Si c'est bon, déplacez vos pieds et vous voyez vos genoux s'approchent des coudes. Vous pouvez en poser un, l'autre. Et vous essayez, si vous pouvez soulever un et les deux. Et voilà. Pour redescendre, c'est simple, vous reposez les orteils, les genoux et feuille pliée. Je tourne ma tête pour que vous m'entendiez mieux. Voilà, feuille pliée. Puis doucement, quand vous sentez que le calme est revenu, vous vous redressez. Et vous laissez réagir peut-être encore quelques instants dans cette posture, assis sur les talons, ou vous vous asseyez autrement, en tailleur. Puis peut-être que votre nuque a un peu souffert, donc faites vraiment comme vous sentez. Hein. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette tentative de faire ce genre de posture, vous ne le faites pas tout simplement. Vous essayez vraiment un petit peu, un petit instant. Voilà, allez-y pas à pas vraiment. Et donc maintenant que nous sommes revenus en position assise, vous lâchez votre tête, gardez votre dos droit, poussez un peu les épaules en arrière. Inspirez, relevez la tête. Expirez, abaissez la tête, montez les épaules. Inspire, relevez la tête, descendez les épaules. Donc la tête reste droite. Vous poussez bien le sommet du crâne vers le plafond. Vous ne soulevez pas votre menton. La poitrine s'ouvre un petit peu ici. Donc votre nuque est allongée. Expire, lâchez la tête, montez les épaules. Ça fait un peu une carapace là dans votre dos. Et inspire, redressez. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. On arrondit encore, enfin surtout la tête s'incline, les épaules montent et inspire. Voilà, allongez votre nuque, abaissez vos épaules.